Pourquoi semons-nous encore l'orage quand à la fin la récolte n'est que la douleur? Mesdames, Messieurs, amis auditeurs, bienvenue sur la 107.7 FM Radio Environnement, la fréquence verte. Nous vous l'avons annoncé depuis quelques jours. Aujourd'hui, 12 juin 2012, la communauté mondiale célèbre la journée mondiale contre le travail des enfants. En ce jour où la communauté tout entière se mobilise pour lutter contre ce fléau, l'UICN Radio Environnement et le Bureau international du travail ont tenu à célébrer cet événement à leur manière. En effet, pour cette 10e édition, 2 principales activités ont été organisées. Une a eu lieu avec la promotion de la lecture en milieu scolaire avec l'association d'Elis, Droits de l'enfant, un livre pour chaque enfant. Et aujourd'hui, une réflexion centrée sur le thème Droits de l'homme et justice sociale, éliminant le travail des enfants, va se dérouler. Amis auditeurs, pour vous édifier sur les questions diverses autour des droits des enfants, sur les dispositions réglementaires, sur la lutte contre ce travail et même sur les effets indésirables que celui-ci pourrait avoir sur leur santé, nous avons réuni sur ce plateau plusieurs experts. Je suis Aristide Do, consultant au BIT. Je co-faciliterai cette conférence radiophonique en compagnie de Madame Eva Paul Mouzon, chef de station Radio Environnement Yaoundé. Ce panel est constitué de M. Benoît Guiguet, spécialiste des normes internationales du travail au sein du bureau d'appui technique du BIT à Yaoundé, de Mme Béatrice Free Bimé, ancienne coordinatrice du projet WACAP, de Mme Hélène Atangana Adzaba, épouse Balepa, chef de la cellule des normes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Mme Sylvie Christelle Mbok, coordinatrice de l'ONG Odeco Cameroun, du docteur Annie Mungue de l'hôpital central de Yaoundé, de M. Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, de M. Sébastien Diomo, statisticien et responsable de la collecte des données sur le travail des enfants à l'INS, et enfin de Mme Christine Béjedi, assistante au département des normes du BIT à Yaoundé. Que doit-on entendre par enfant? Un enfant, c'est qui? Au sens de la réglementation. Le travail des enfants, c'est quoi? Qu'est-ce que les travaux dangereux? Les pires formes de travail, qu'est-ce que c'est? Madame Bimé. The term child labor is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. And this refers to work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children and interferes with their schooling. When we talk about decent work, which IPEG and that's the mission of the ILO, then we're talking about working in an environment that is conducive. So everything that a child does has to take into consideration the child's age, has to take into consideration the child's strength, and has to ensure that that child goes to school and that child is not deprived of their childhood. So in Cameroon, when we did work or fight against child labor in the cocoa commercial agriculture industry, we realized that, okay, in cocoa, you cannot tell a 6-year child to go to the farm and carry cocoa or harvest cocoa because they are using machetes. And the machetes are dangerous. You cannot tell a child of even 12 who is slightly, getting okay to work, to go and spray pesticides because there are after effects of all of those things. So our mandate, first of all, and what we did on the field is to sensitize parents, sensitize children about the ills of child labor. And we found out that a lot of people were involved in child labor through ignorance. Some said through poverty, but the fact that you're poor doesn't mean that you should sell your child. So trafficking of children is a moral issue. And so when we sensitize the parents, the government, because we'll remember that when Lutrena started in 2002, the government was like, hey, there's no child labor in Cameroon, there's no child trafficking. Cameroon is just a route where neighboring countries pass with their trafficked children. But by doing a baseline study, by showing them the proof that this phenomenon actually existed in Cameroon, you see that the government took a 360-degree turnaround.
Merci Madame Bimé. Nous comprenons donc qu'il faut distinguer le travail socialisant du travail des enfants. Mais Monsieur Diomo, qui a travaillé avec l'INS sur l'étude, non seulement sur le travail des enfants, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'appréciation qui permettent de qualifier ou de disqualifier le travail des enfants? Par exemple, si vous envoyez votre enfant occuper votre boutique au marché pendant toute la journée, c'est un travail économique. C'est un travail économique qui, on devrait voir si cet enfant devrait effectuer ce travail. Donc, la notion de travail des enfants, c'est d'abord la notion d'un travail productif. Et ensuite, il y a un texte du ministère du Travail de 69 qui définit en quelque sorte les secteurs et les branches d'activité dans lesquelles le travail est considéré comme un travail à proscrire. Monsieur Bissala? Il faudrait dire ici qu'un enfant est fait pour aller à l'école et pour se reposer. C'est vrai que quand on voit au Cameroun parler du travail des enfants, dans le secteur formel, nous ne trouvons pas encore des sociétés où on embauche des enfants pour les faire travailler à la place des adultes. Mais il y a la Libye, des autres qui pensent que le travail socialisant, parce que ceux qui vont nous écouter à ce 12 juin, ils se posent la question dans les domiciles pour dire qu'on n'a pas de travail socialisant. Le travail socialisant peut aussi être dangereux. Je vous donne un exemple. Vous allez dans les carrefours, vous trouvez des enfants en train de vendre des choses et qui passent entre les voitures. On vous dira, ils cherchent de l'argent pour pouvoir se payer des cahiers. Mais non, on ne vend pas dans la rue. On ne vend pas là où il y a le danger des accidents pour l'enfant. Vous avez des enfants qui se promènent à longueur de journée avec des plateaux sur la tête pour vendre la banane sur les arachides. C'est vrai, on va vous dire, bon, il est en train d'aider sa famille. Mais attention, l'enfant est sous les intempéries. Sous les intempéries, il y a le soleil, il y a la pluie, cet enfant peut tomber malade. Et en plus, vous allez trouver que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui, les enfants, il y a les enlèvements, il y a tout et tout, il y a des grossesses précoces quand c'est des filles, il y a patati, donc on expose un enfant. Donc, il faudrait limiter ce travail socialisant dans la maison. Je dis bien dans la maison. L'enfant peut bien laver les assiettes, l'enfant peut bien aller puiser l'eau. D'ailleurs, même ce puiser l'eau-là, il y a des poids, il y a le seau que l'enfant peut poser en fonction de son âge. Vous ne pouvez pas faire porter un seau de 50 litres à un enfant de 6 ans. Donc, il faut faire très attention quand on dit travail socialisant, c'est dans le foyer et non en dehors du foyer. À chaque fois que l'enfant est sorti pour aller faire un travail, comme l'a dit M. Diomo, économique, ça devient en ce moment-là un travail. Et c'est ce travail-là, c'est les adultes qui peuvent le faire et non des enfants. Comment un fléau aussi grave peut-il se vulgariser de la sorte sans que les pouvoirs publics ne s'y attaquent véritablement? Monsieur Diomo? Si nous avons déjà compris ce que c'est que le travail des enfants, que chaque parent comprenne qu'il y a un travail acceptable et un travail qui n'est pas acceptable, nous devons nous demander quels sont donc les déterminants, qu'est-ce qui pousse ce fléau à exister. Alors, d'après l'étude que nous avons menée, nous avons compris que le premier déterminant, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté des parents, c'est la pauvreté qui pousse certains parents, sans le savoir, à pousser les enfants vers ce travail pour pouvoir, j'allais dire, arrondir les fins d'année ou les fins de mois. Donc, il y a d'abord la pauvreté des parents. Et cette pauvreté, et comme on l'a analysé au Cameroun, elle est d'abord rurale. Donc, on verra que en matière de travail des enfants, c'est beaucoup plus en milieu rural que ce travail-là, on le retrouve parce que c'est lié au niveau de vie et des conditions de vie des parents. Et on a compris aussi qu'il y a aussi, on peut appeler ça, le nombre d'enfants dans chaque famille. Il y a cet aspect-là, il y a d'autres aspects, mais c'est les deux principaux déterminants qui devraient en quelque sorte guider les politiques. Madame Bimé. I wanted to contribute to say that the rural areas is not the only place where child trafficking or child labor takes place. Actually, from all the research, the rural areas are the sending areas. That is where children are taken from into the city in search of greener pastures, in search of a better living condition. And there are people who go to the villages, and those people are called intermediaries. They tell the parents that, okay, you're unable to send your child to school, so give me the child, I'll take the child, I'll send the child to school, and they promise either the parents payment or the children payment. And when the children follow them and come to town,
then they are sent to work in environments that are not safe, in what we call slavery, and some of them are then trafficked to work even in plantations and other places. So child trafficking, child labor happens everywhere. On a parlé depuis le début de l'émission du travail des enfants. Que faut-il entendre par pire forme? À partir de quel moment le travail devient pire? Monsieur Guiguet. C'est vrai que parmi les formes de travail des enfants qui ne sont donc pas acceptables, et vous avez tout à fait eu raison de parler de dangerosité de certaines tâches, il y a la question des pires formes, donc comme je le disais, qui est prévue par la Convention 182. Et là, vous avez toutes les formes d'esclavage, telles que la vente, la traite des enfants, le travail forcé, l'utilisation des enfants dans un conflit armé, toute la question des enfants soldats. La notion des pires formes comprend aussi l'utilisation d'un enfant ou l'offre d'un enfant aux fins de prostitution, production de matériel pornographique, spectacle pornographique. Est aussi inclus dans la définition tout ce qui touche à l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment la production et le trafic de drogue. Et d'une manière générale, sont considérés comme pire forme les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Je crois que c'est ça véritablement qu'on entend par pire forme, c'est la définition de la Convention 182 qui renvoie aussi à la question de la traite. On parle souvent de traite, il y a un projet aussi qui s'est occupé spécifiquement de ces questions-là. D'une manière générale, on peut dire que c'est une forme de travail forcé qui répond à une définition bien précise, là encore fixée par la norme internationale, mais qui fait tout à fait partie de ces formes à abolir de toute urgence. Madame Bimé. What I want to say we're ending, right? What I want to say is that child labor is a cross-cutting issue because principally children's rights are human rights. And when it comes to child labor, besides the legal aspect that is human rights, there is Ministry of Education has to be involved, Ministry of Health, Social Affairs, Labor, and depending on the sector. Monsieur Guiguet. Moi, je pense que c'est extrêmement important de célébrer cette journée du 12 juin et je suis assez content de la façon dont on la célèbre en 2012. Je mesure aussi, en écoutant ces différentes voix, tout ce qui a été fait, mais tout ce qui reste à faire. Et tout ce qui reste à faire pour sensibiliser et que véritablement on comprenne ce que l'on entend par travail des enfants. Et le travail des enfants, c'est véritablement tout ce qui prive l'enfant de son futur développement, tout ce qui le prive de son potentiel, de sa dignité, d'une manière générale, de son enfance. Ces enfants attendus par... Après tous ces constats, quelles recommandations faites-vous pour changer la situation? Monsieur Diomo? Comme recommandation, après ce que nous avons entendu autour de cette table, la première, on l'a déjà dit, c'est la sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser au niveau des familles, au niveau des établissements scolaires, au niveau des ONG, au niveau de l'administration de l'État, afin que la notion de travail des enfants soit bien comprise et comprise dans ses déterminants, parce que on dit un problème bien posé est à moitié résolu. Madame Bimet. I would like to say that between Lutrena and WACAP, the two IPREC projects that actually were implemented in Cameroon, that achievements were made. It's a beginning. We see that a lot has been done, a lot is still left to be done. But we can go back and look at the best practices, not only from Cameroon, but from other IPREC projects in other countries, and move ahead with what needs to be done in Cameroon. So the potential is there. Thank you. Madame Bock. Vraiment, mettons nos efforts, nos compétences, nos croyances, nos ambitions ensemble pour qu'on puisse réduire, éliminer même dans les délais à moyen terme le phénomène du travail des enfants. Parce que dans 20 ans, quel Cameroun aurons-nous? Des enfants non scolarisés, des enfants qui se sont prostitués, des enfants qui ne savent même plus ce qu'ils sont. C'est pas ça que nous voulons faire de notre pays. Merci.
Votre recommandation, M. Guiguet? Bon, je m'inscris dans ce qui a été dit jusqu'à présent et je suis assez sensible à ce que dit Madame Bock sur la question d'une responsabilité partagée. D'une manière, j'allais dire, un petit peu pragmatique et à court terme, on pourrait accompagner le gouvernement avec les partenaires sociaux et la société civile, développer un plan national d'action avec toute une série de mesures à prendre. Je crois qu'il faut travailler là-dessus, mais au plan de l'éducation, au plan de la sensibilisation, il y a des mesures très concrètes à prendre. J'espère qu'on pourra ensemble développer un plaidoyer pour interpeller les partenaires au développement sur la nécessité de poursuivre tout ce qui a été fait dans le cadre des projets qui ont été mentionnés autour de cette table. Et encore une fois, j'espère que le lancement du rapport Understanding Children's Work et du rapport de l'INS sur l'exploitation sexuelle des enfants permettra aussi de sensibiliser les partenaires sur la nécessité de poursuivre cette action et qu'on aura l'occasion de venir nous sensibiliser à nouveau sur l'importance de la lutte contre le travail des enfants à cette occasion avec l'appui de Radio Environnement. Et je remercie vraiment cette radio pour l'appui qui nous donne pour justement parler de ce véritable fléau. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, nous voici rendus au terme de notre tranche d'antenne. Les panélistes ont essayé de vous édifier sur les différentes questions ayant trait aux droits des enfants, à leur travail. Nous n'avons pas la prétention d'avoir répondu à toutes vos questions, d'avoir résolu toutes vos préoccupations, mais nous pensons, et tel était l'objectif de cette tranche d'antenne, avoir suscité le débat, avoir suscité des questionnements. Le BIT l'a dit tout à l'heure, en nous remerciant d'avoir ouvert notre antenne à une telle question. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera l'occasion, dans l'intensification de la sensibilisation, de revenir sur d'autres instances, sur d'autres plateformes pour analyser d'autres questions ayant trait à ces thématiques-là. Nous avons été heureux d'accueillir tous ces experts. Nous les remercions également d'avoir pris de leur temps, de leur énergie pour venir ici nous édifier tous sur ces questions. Quant à moi, je vous remercie, chers auditeurs, d'être restés sur les antennes de Radio Environnement. Et merci à tout le monde. Au revoir. Qu'ils ont besoin de nous pour leur lendemain. Nous sommes les hommes. Pourquoi semons-nous encore l'orage? Quand à la fin, la récolte n'est que la douleur.